Yes, yes. Ah, mince. Allez, je vais me refaire. Tiens, salut les amis, comment allez-vous? J'étais en train de jouer et puis vous avez vu comme c'est addictif, à chaque fois on dit ouais, j'ai perdu, je vais me refaire. Alors je parle de ça parce qu'en fait, effectivement, j'ai pas mal perdu dernièrement, donc ça vous avait même fait plaisir. Vous étiez plus de 2000 à regarder ma vidéo, c'est incroyable, hein, merci à tous. Merci à tous ces OMA qui m'ont suivi, qui m'ont regardé, qui se sont moqués de moi en commentaire, hein. Ils ont dit que j'étais une nouvelle chaîne humoristique de la finance. Eh ben, on va continuer ainsi. Et pour cela, eh ben, il faut que je continue la bourse. Donc, il faut que je me refasse. Donc, aidez-moi à me refaire en vous abonnant, en likant, en partageant. Bon, allez, plus sérieusement, ben, j'essaye de m'enseigner au mieux et de vous informer au mieux, tout en vous divertissant un maximum, hein. C'est un peu le but de cette chaîne, hein. Le but, c'est pas que ce soit barbant et que vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, hein. Le but, c'est que vous rigolez un bon coup. Et du coup, bah, j'essaie d'améliorer mes connaissances, mes compétences en bourse et en finance et en économie. Et en fait, j'ai appris que justement, il y a différents styles qui sont décrits dans la littérature, on va dire, de la bourse et de la finance. Nous, par exemple, en fait, en tant qu'investisseur particulier, quand on veut investir en bourse, on fait un peu ce qu'on veut, à la one again, t'as compris? Et en fait, les pros, ils peuvent pas se permettre ça. Donc, en fait, eux, comme je vous disais dans une précédente vidéo, eh ben, ils vont définir votre profil si vous êtes plutôt dynamique, équilibré ou prudent. Et puis, bon, généralement, ils gèrent aussi des portefeuilles très gros, hein, de gens très riches. Et donc, bah, ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Et on leur demande une certaine rigueur, une certaine science que nous n'avons pas. Donc, nous sommes des incultes et eux, ce sont des érudits. Euh, et en fait, bon, ils ont un diplôme, hein, je crois ils ont un master en finance, ce genre de choses. Néanmoins, c'est pas très, très, très sorcier, hein, ce qu'ils font. Alors bien sûr, ils ont le bagage théorique que nous, on n'a pas, mais en fait, il faut savoir que bah, il y a la plupart d'entre nous qui font à peu près la même chose qu'eux, mais de manière inconsciente. Et c'est là où je veux en venir. En fait, il y a différents styles d'investisseurs. Il y en a qui vont investir sur un style plutôt growth, et il y en a, ils vont investir sur un style value, et puis il y en a, ils vont faire un peu des deux. Donc, je vais vous expliquer en quelques secondes ce que c'est que ces différents styles. Le style growth, ça veut dire croissance en anglais, hein. Je sais pas si je le prononce, tu m'excuseras pour mon anglais moyen. En tout cas, je fais l'effort. Donc, le style growth, c'est tout ce qui est croissance, et donc en fait, c'est adopter une stratégie en mettant dans son portefeuille des valeurs dites de croissance. Donc, celles qui vont performer, hein, qui vont avoir une valeur boursières qui vont augmenter au cours du temps, donc le cours de l'action. Donc, je prends l'exemple de Nvidia, qui est une valeur de croissance, hein, qui est passée très rapidement de 400 $ à 1200 $ avant le split. Donc, elle a fait plus de 100% en très peu de temps. Donc, ça, c'est plutôt une valeur de croissance. Et en fait, les valeurs de croissance, c'est celles qui sont capables d'augmenter leur chiffre d'affaires d'au moins 5% par an. Donc, donc ça, c'est un des objectifs premiers pour ceux qui veulent investir dans des valeurs de croissance. Ou, ou, hein, c'est toujours la formule et slash ou une augmentation d'au moins 10% du bénéfice net par action. Donc voilà ce que c'est que le style growth. Et il y a également, bien sûr, le cash flow. Donc ce sont des sociétés qui sont capables de générer du cash flow, pardon. Le cash flow, c'est quoi? C'est tout simplement la somme des bénéfices nets euh, euh, et des dotations qu'on donne, pardon, aux amortissements et aux provisions de la société. Donc les gains moins les charges, hein, pour faire plus simple. Et ça, il faut le comparer au style value, donc qui va s'intéresser surtout à la valeur
de l'action, du cours, la valeur de l'action, oui, tout à fait, qui est cotée en bourse. Et en fait, les pros qui vont adopter ce style value, ils vont chercher en appliquant différents filtres dans leur logiciel de pro, si je puis dire, et ils vont rechercher les sociétés, les valeurs boursières qui sont, entre guillemets, sous-évaluées dans un secteur. Voilà, mais ils vont mettre plusieurs paramètres. Donc, je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent le fameux PER, hein, pas le plan d'épargne retraite, plutôt le Price Earning Ratio. Et en fait, eux, ils vont appliquer ce qu'ils appellent le Price to Book Ratio. Et je l'ai vu sur Zone Bourse, il est bien écrit, il me semble. Et en fait, à quoi correspond ce Price to Book Ratio, PBR? C'est la capitalisation boursière d'une société divisée par ses capitaux propres, tout simplement. Et donc, cela, ça va donner une certaine valeur qui va dire si la valeur boursière, elle est a priori bonne ou pas, et peut-être même sous-évaluée. Et donc, peut-être que c'est bien de mettre un biais sur ce type de valeur parce qu'on se dit que d'après les fondamentaux, elle va finir par percer. C'est juste que, entre guillemets, le marché a été trop cruel envers cette société, et donc, normalement, donc c'est comme on dit, le marché a tendance à faire de l'excès, puis à corriger, puis à refaire de nouveaux excès, puis de nouveau corriger. Hein, ça colle bien avec, vous savez, comme j'expliquais dans une vidéo, les impulsions et les corrections. Et donc, effectivement, mais les excès peuvent être dans l'autre sens également, hein, ça peut être à la hausse comme à la baisse. Donc là, on parle de ces valeurs qui ont été, entre guillemets, sous-estimées par le marché et qui, justement, en fait, détiennent un potentiel énorme. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir ce style value. Et le troisième style, c'est le style GARP. Et non, pas celui-là, pas celui-là, malheureusement. Je l'aime beaucoup, celui-là, hein, vous le connaissez, je pense, c'est un petit clin d'œil aux fans. GARP, ça veut dire Growth at Reasonable Price, donc une croissance à un prix raisonnable. Donc, comme on dirait en français, c'est les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, ils font un mix des deux. Voilà, il faut revenir aussi sur le style, le growth. Ça englobe deux types de valeurs. Il y a ce qu'on appelle les valeurs de croissance et puis il y a les valeurs cycliques. Les valeurs cycliques, c'est les plus connues parce que c'est celles que vous voyez quand elles montent d'un coup puis qu'elles baissent d'un coup. Et en fait, ces valeurs cycliques, elles ont une capacité à augmenter pas mal leur cash flow. Et donc, en fait, elles ont en général un PER, un Price Earning Ratio, assez élevé. Donc, c'est genre, par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Hermès. Hermès, plus de 2 000 € l'action, PER aux alentours de 60, à la différence d'LVMH avec un PER aux alentours de 30, qui se paye 660 € l'action, le D2000 et quelques de Hermès. Donc, ce sont des sociétés qui ont des capacités à générer pas mal de cash flow. Et donc, Hermès, le jour où elle se plante, elle n'est pas fichue de générer un plus gros chiffre d'affaires qu'elle avait prévu ou des bénéfices inférieurs aux attentes. Elle va se faire zigouiller. Mais vraiment, la guillotine, hein. Parce que justement, le marché il est intransigeant. Vous imaginez bien, si on paye l'action 60 fois le bénéfice, hein, donc c'est le principe du PER. euh, Si cette société déçoit, les investisseurs ils vont lui faire payer, hein, donc ils vont prendre leur billet, ils vont se barrer ailleurs. Enfin, voilà, donc c'est la cruauté des marchés financiers, c'est comme ça. Et à la différence avec les valeurs de croissance, on va dire de manière plus vrai, c'est celle qui arrive à garder un rythme élevé au cours du temps, qui donc monte tout doucement. Et celle-ci, j'ai envie de dire que ce serait plutôt un peu comme Air Liquide. Ouais, voilà, elle monte lentement, mais sûrement. Bon, après, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, il y a le principe des actions gratuites pour fidéliser les actionnaires. Voilà, donc on a l'impression de gagner plus, mais c'est pas tout à fait le cas. Ils nous donnent pas plus d'argent, ils nous donnent des actions. Donc en fait,
Vous regarderez la vidéo, ce sera plus simple, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Et donc, voilà pour les trois différents styles. Il faut parler aussi du risque lié aux valeurs de croissance. Le risque principal, c'est que dès qu'il y a le marché en euphorie, ces valeurs vont être en euphorie, donc on va être euphorique également. Par contre, après, quand ça plonge, eh ben, tu plonges avec. Et là, ça fait très, très, très mal. Comme quand tu fais un plat à la piscine, tu t'y attendais pas. Voilà. Donc voilà, je t'ai résumé un master de finance en 10 minutes. Non, je déconne, mais tu te rappelleras de growth, value et de GARP. GARP. Beurre et argent du beurre. Bon, c'est la fin de cette vidéo. À plus pour de nouvelles aventures. Salut.